Aujourd'hui, 3 raquettes, 3 sweet spots différents, on les analyse ensemble. Alors bonjour, ici Eric de la chaîne Tennis Zone. Aujourd'hui, on discute du sweet spot. Il y a beaucoup d'idées fausses qui ont été créées à propos du sweet spot au fil des années. On va essayer de mettre les idées claires, on va essayer de mettre les choses à l'ordre aujourd'hui. Simplement, qu'est-ce que c'est un sweet spot? Le sweet spot, c'est l'endroit dans une raquette où lorsqu'on va frapper, on va avoir le plus grand niveau de puissance et aussi le plus grand niveau de confort, ce qui implique le nom sweet spot. Alors, beaucoup d'idées fausses ont été amenées au fil des dernières années. Premièrement, certaines compagnies ont avancé que le sweet spot ne serait plus en bas de la raquette, mais bien en haut. Certaines autres compagnies disent que c'est plus au milieu. La plupart des compagnies, par contre, ont raison. Le vrai sweet spot d'une raquette va être un peu plus bas que le centre de la raquette et il y a une raison spécifique pour ça. Alors, pourquoi est-ce que le sweet spot est un peu plus bas dans une raquette? C'est parce qu'il y a un renforcement au niveau de la gorge, tout simplement. Si la raquette était tenue dans le vide, sans gorge avec un manche, le sweet spot serait directement au centre. Mais comme il y a plus de résistance de torsion à cet endroit-là, il y a donc beaucoup plus de douceur un petit peu plus bas au niveau du sweet spot. Alors, au fil du temps, il y a des compagnies qui ont influencé le sweet spot un peu. On va prendre quelques exemples ici. Tout d'abord, Yonex. Yonex est très reconnu pour avoir justement cette forme spéciale-là au niveau de la tête, qui était beaucoup plus carrée à l'époque, mais qui est maintenant beaucoup plus ronde. Cette forme-là, qu'on appelle isométrique, rapproche la longueur des cordages montants de la longueur des cordages travers, ce qui va augmenter la grosseur du sweet spot d'environ 6%. Ce qui veut dire que sur une raquette de tête normale de 95 pouces carrés comme celle-là, le sweet spot va être 6% plus grand que sur une raquette 95 pouces normale d'une autre compagnie. Également, Babolat, récemment, est venu interagir avec le sweet spot également. Lorsqu'on mentionnait au début que certaines compagnies avaient avancé que le sweet spot était en haut, moi je faisais référence à Babolat. Babolat en a souvent parlé. C'est pas une erreur en soi, la raison est pour ça. Le sweet spot est un peu plus bas, c'est vrai. Par contre, Babolat a été capable de voir et de noter que la plupart des joueurs professionnels frappaient effectivement dans le haut de la raquette, et il y a des raisons pour ça. Babolat a interagi en faisant le FSI, Frame String Interaction, qui veut dire que les cordages sont beaucoup plus rapprochés à cet endroit-là pour donner un meilleur contrôle à la balle. Alors, et pourquoi les joueurs frappent plus haut? Alors, comme on l'a dit plus tôt, dans le bas, il y a le sweet spot, à l'endroit où c'est le plus puissant et le plus confortable. Ce qui veut donc dire que l'endroit le plus rigide du cordage va être en haut. On pourrait appeler ça le stiff spot. Alors, le fait que les joueurs professionnels frappent un peu plus haut dans la raquette va donner un meilleur effet de puissance venant de la raquette et surtout un meilleur effet de contrôle venant du cordage. Aussi, comment est-ce qu'on choisit ça, un sweet spot? Plus la tête de la raquette est grande, on a ici une raquette de 115 pouces carrés, plus le sweet spot, naturellement, est grand sur une raquette. Ce qui nous amène à nous poser une question. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir un plus grand sweet spot? Alors, la réponse, c'est ça dépend. Certains joueurs, exemple les entraîneurs, les personnes plus âgées, vont préférer un plus grand sweet spot, généralement pour donner un peu plus de douceur et un peu plus de puissance à leur coup. Par contre, comme je vous ai dit plus tôt, un peu plus de puissance et un peu plus de douceur veut aussi dire un peu moins de contrôle et un peu moins de sensation. Donc, c'est vraiment pas nécessairement une bonne chose d'avoir un plus grand sweet spot. Par exemple, un certain joueur professionnel, on pense à Federer, qui a un sweet spot très petit sur sa raquette, lui agrandir son sweet spot ferait simplement lui donner plus de puissance et lui faire perdre son contrôle. C'est donc pas nécessairement une bonne chose et c'est pas quelque chose que vous voulez nécessairement à tout prix.